Bonjour à tous, bienvenue sur Math et ça, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon extrêmement intéressante pour les élèves de la classe de seconde, déterminant d'un système linéaire. Vous avez certainement déjà vu la vidéo qui traite du déterminant d'un couple de deux vecteurs. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller la voir. Vous aurez ainsi la définition d'un déterminant. On a donc ici la donnée d'un système de deux équations à deux inconnus, ce qu'on appelle un système linéaire. On va étudier donc les quatre coefficients a, b, a', b', afin de savoir si ce système possède aucune solution, une solution ou éventuellement une infinité de solutions. Le symbole mathématique accolade signifie finalement qu'on va chercher l'intersection ici de deux objets. En aucun cas aujourd'hui on va résoudre un système, on va juste essayer de savoir le nombre de solutions de ce système. Le premier objet qui est ici, ax plus by égale c, si je le transforme, eh bien je vais faire apparaître, je vais reconnaître l'équation cartésienne d'une droite de vecteur directeur u moins ba. Ça veut dire finalement que déterminer l'intersection de ces deux objets revient à déterminer l'intersection de deux droites du plan. Et vous savez que deux droites du plan sont soit séquentes, soit parallèles, soit confondues. Le déterminant du système va donc être l'utilisation de ces quatre coefficients qui sont ici, a, b, a', b'. On évalue donc un déterminant en calculant comme ceci un produit en croix, ab' moins a'b. Je pense que vous voyez tous l'analogie avec la condition de collinéarité de deux vecteurs. Si deux droites ont les mêmes vecteurs directeurs, ou bien s'ils sont collinéaires, eh bien les droites vont être parallèles, et donc naturellement, la condition de collinéarité va vous dire que AB' moins A'b sera nul. Donc pour notre déterminant, il y a deux choses qui nous intéressent. Soit le déterminant est non nul, ce qui veut donc dire que les deux vecteurs directeurs qui sont là ne sont pas collinéaires, auquel cas les droites sont séquentes et le système possède une unique solution. Soit le déterminant du système est nul, et donc les deux vecteurs directeurs des droites sont collinéaires. On a donc deux possibilités, soit les droites sont parallèles, soit elles sont confondues. Si elles sont confondues, nous avons une infinité de solutions, soit nous n'avons aucune solution. Vous voyez, déterminant différent de 0, unique solution, déterminant nul, une infinité de solutions, ou bien aucune solution. Sur la partie droite du tableau, comme d'habitude pour vous, des petits exercices. Vous allez mettre la vidéo en pause et vous allez tenter de résoudre ces petits exercices, c'est-à-dire calculer le déterminant de chaque système et donner le nombre de solutions de ce système. Alors premier exemple, 3x plus 4y égale 5, 2x moins y égale 8. On va donc écrire le déterminant de ce système. On a donc 3, 2, 4, moins 1. On peut donc effectuer un petit peu de calcul mental. Je vous rappelle que sur Mathessa, tous les lundis soirs, dorénavant à 18 h, vous avez un test de calcul mental. Vous pouvez vous entraîner sur la playlist. Donc ici, 3 fois moins 1, ça fait moins 3. 2 fois 4, ça fait 8. Moins 3, moins 8, moins 11. Le déterminant n'est pas nul. Nous sommes donc dans le cas qui est ici. Et donc, il y a une solution. Deuxième exemple ici, 3, 5, 6, 10. On va donc effectuer le calcul du déterminant. 3 fois 10, 30, moins 6 fois 5, 30. On obtient 0. Alors, comment savoir lorsqu'on obtient 0 si on a une infinité de solutions ou bien aucune solution? Eh bien, en fait, il faut regarder si les lignes qui sont là sont oui ou non proportionnelles. Pour aller de 3 à 5, je vais donc multiplier par 5 tiers. Pour aller de 6 à 10, naturellement, je vais multiplier également par 5 tiers. Mais vous voyez que 1 fois 5 tiers, ça ne fait pas 7. Ça veut donc dire que ce système possède aucune solution, car les deux lignes, finalement, ne sont pas proportionnelles. Je continue avec ici un calcul de déterminant un peu plus compliqué avec des racines carrées. J'ai donc ici racine de 2, 2, moins racine de 5, et moins racine de 10. Alors je vous rappelle que racine de 2 fois racine de 10, ça fait racine de 20. J'ai donc ici moins racine de 20, plus 2 racine de 5. Vous devriez a priori savoir que racine de 20, ça fait 4 fois 5, donc 2 racines de 5. Au final, j'obtiens 0. Maintenant, je vais m'intéresser, regarder si par hasard j'ai aucune solution ou bien une infinité de solutions. Pour passer de cette ligne à celle-ci, je vais donc multiplier par racine de 2.
Et vous voyez finalement que 1 fois racine de 2, ça fait racine de 2. Les deux lignes sont proportionnelles. Si je reviens à mon histoire de droite, j'ai finalement les deux droites qui sont confondues. J'ai donc ici une infinité de solutions. Dernier exemple enfin avec des fractions. J'ai donc ici 1 tiers, 1 cinquième, 5 et moins 3. Je multiplie donc 1 tiers fois moins 3, ça fait moins 1. 5 fois 1 cinquième, ça fait 1. Moins 1, ça fait donc moins 2. J'ai donc un déterminant qui n'est pas nul. Et donc j'ai obtenu une solution. Donc vous voyez, évaluer le déterminant d'un système, c'est extrêmement important. Avant même de vouloir résoudre le système, on va savoir la réponse qu'il faut trouver. Aucune solution, une infinité de solutions ou bien une solution. Vous allez naturellement enchaîner maintenant avec les vidéos sur résoudre un système, méthode par substitution, méthode par combinaison linéaire et une nouveauté pour vous, la méthode par Cramer. Allez, à vous de jouer! Bonne journée sur Math et ça. À bientôt!